Est-ce que tu peux nous donner 5 idées de business pour les étudiants? Il y aura 3 business en ligne et 2 business physiques. Alors, le premier, c'est de gérer des groupes sur Discord, Circle ou Facebook pour des communautés, que ce soit des groupes de formation ou des communautés spécifiques qui s'engagent autour d'un hobby. Par exemple, tu vas aller sur YouTube, taper comment créer un serveur Discord, etc., comment manager les groupes, les différentes channels, etc., parce que c'est assez compliqué. Et tu vas aller proposer à des personnes qui ont des communautés, ça peut être des YouTubeurs, même des formateurs, de créer et gérer l'intégralité du groupe, modérer, faire des lives, répondre aux questions des membres, etc. C'est un truc qui te demande aucune compétence particulière, tu peux les apprendre sur YouTube en quelques jours et pas besoin de capital de départ parce que tu peux le faire depuis ton ordinateur ou ton téléphone. Ensuite, il suffit de demander 3 000, 4 000 euros par mois par groupe et tu peux avoir plusieurs groupes. Ensuite, engager des personnes sous toi et comme ça, développer une agence qui va faire peut-être plus de 10 000 euros par mois. Deuxième idée de business, ça va être de créer une newsletter. Étonnamment, c'est un business qui fonctionne de mieux en mieux. On pourrait penser que tout le monde maintenant en a marre de lire et regarde des vidéos, mais c'est pas le cas. Il y a des business aux États-Unis qui ont été valorisés à plusieurs milliards de dollars et qui sont des newsletters. Donc en fait, il va falloir choisir un sujet et développer chaque semaine, chaque jour, un petit email qui est envoyé. Ce que je recommande, c'est de le faire peut-être gratuitement au départ et ensuite, au fur et à mesure qu'on a un bon nombre d'abonnés, on peut avoir une newsletter payante ou alors on peut aller démarcher des produits afin de mettre en avant ces derniers dans la newsletter et gagner de l'argent à travers des sponsorisations. Troisième business, ça va être de développer du streaming pour des influenceurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont youtubeurs ou tiktokers et qui ne se sont pas mis au streaming. Quand on est créateur de contenu, le streaming, ça peut faire un petit peu peur. On est en live, il y a une plateforme qu'il faut gérer, il y a des commentaires et on sait pas exactement quoi faire. Donc devenir en fait un expert en streaming, savoir comment développer une communauté sur Twitch et les plateformes de streaming, ça peut être une expertise monétisable et on va pouvoir le proposer à des youtubeurs. Ce que je recommande de faire, c'est de prendre des personnes qui ont déjà une grosse audience, leur dire tu sais que tu pourrais gagner jusqu'à X revenus de plus si tu te développais sur le streaming et ce que je te propose, c'est de tout gérer pour toi et à partir du moment où tu gagnes plus de 5 000 euros par exemple ou plus de 3 000 euros, j'ai envie d'être payé 1 000 euros par mois, 2 000 euros, 3 000 euros. Comme ça, la personne ne prend aucun risque et tu fais que gagner une partie du revenu supplémentaire que tu lui apportes. En général, c'est beaucoup plus simple de vendre ce genre de service. L'avantage avec ces 3 business que je viens de mentionner, c'est que c'est des trucs en ligne, en rapport avec la technologie. Donc, même si t'es jeune, même si t'es étudiant, t'es pas en concurrence avec tous les adultes, tous les vieux, entre guillemets, qui ont plus d'expérience que toi. Il existe aussi 2 autres types de business physiques où on va avoir un avantage parce que quand on est étudiant, en général, on a plus de temps et on a beaucoup d'énergie. Du coup, la 4e idée de business, c'est faire du nettoyage à domicile. Et si possible, se spécialiser dans un type de nettoyage un petit peu plus compliqué. Par exemple, on va prendre un jet à haute pression pour nettoyer les surfaces qui sont difficiles à nettoyer, ou bien un aspirateur de feuilles en automne pour nettoyer les feuilles plus rapidement, ou on va tondre le gazon, nettoyer les voitures, bref, un truc qui demande un équipement un petit peu plus spécifique. En général, en partant faire du porte-à-porte, on arrive toujours à trouver des clients. Ce qui va être important, c'est d'avoir des bons packages, donc différentes offres, et de bien savoir vendre pour essayer de quand même avoir un bon revenu à l'heure. Et ensuite, quand on développe une expertise là-dedans, à nouveau, on peut demander à ses potes, les faire travailler, prendre une commission et scaler ça pour peut-être dépasser les 10 000 euros par mois. La dernière idée de business, ça va aussi être d'aller sonner chez les gens, mais on va pas leur proposer de nettoyer leur maison, on va leur proposer de vendre les affaires qu'ils utilisent pas. On va aller chez eux, prendre tous les anciens jouets, le canapé dont ils ont envie de se débarrasser et on va les vendre sur eBay ou Le Bon Coin, ce genre de plateforme. Et on va demander un pourcentage des ventes, 30%, 40%, 20% en fonction de ce que vous arrivez à négocier. Ce qui est intéressant pour les clients, c'est qu'ils ont absolument rien à faire. On va aller chez eux, on va prendre les affaires de chez eux, les porter, on va faire le listing, on va regarder quels sont les acheteurs sérieux, pas sérieux, encaisser l'argent et ils vont gagner de l'argent sans avoir rien à faire. Encore une fois, si ça marche bien, on peut demander à des potes de nous aider et essayer de faire croître le business jusqu'à dépasser les 10 000 euros par mois.